Oui, 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 non, mais Oui, être parent de décrocheur n'est pas une chose simple. On est perdu, on ne sait pas quoi faire et dans bien des cas, on ne sait pas où s'adresser. Et l'administration n'est pas d'une grande aide. Nous, en tant que parents, les amis, tout ce qui, toute la sphère autour de lui qui, bah oui, bah comment ça, tu vas aller, l'école est obligatoire, tu dois aller à l'école, bah, il n'y a pas le choix, faut y aller. Et lui, il était dans une détresse, bah non, mais moi je suis pas bien là-bas, je peux pas, j'y arrive pas. Mais c'est vrai que le discours, après, c'est un peu frontal, puisque on est dans, bah si, tu dois y aller, mais non, je veux pas, et bah, c'est nous les parents, tu fais ce qu'on te dit, et toi tu es jeune et tu dois te plier à. Et ça marche pas. Bon, pour être très franc, il a décroché le 17 mars 2020, le premier jour du confinement. Off. Une bonne opportunité de plus avoir à aller en cours. Et tout ce qui avait été mis en place pour travailler à distance, etc., il a strictement, mais alors strictement plus rien fait. Voilà. Lui, il était surtout en désaccord, enfin, il avait beaucoup de mal avec la, avec la discipline et puis surtout le référent adulte, où il y avait beaucoup de difficultés, enfin il a toujours des difficultés à se plier à ça. Voilà. Quatrième, troisième, donc l'année dernière troisième, et puis le confinement, et là, pouf, tout a sauté. Et puis à la rentrée, il a essayé une rentrée scolaire classique, il est retourné au Chamandier, refaire une troisième, entre guillemets, redoubler une troisième, mais là, du coup, sur le cursus général, pour essayer de rattraper le niveau général. Mais ça a duré 2 semaines, 3 semaines. Et après, il a eu une énorme incivilité envers une camarade de classe. Conseil de discipline, exclusion du collège. Et voilà. Lui, quand il a été exclu, il était tout content. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez. Moi, j'ai du mal à comprendre l'éducation nationale et le fonctionnement parce que pour eux, c'est une sanction, alors que pour le jeune, en fait, c'est une libération. Et en fait, l'objectif, bah, c'est de sanctionner, mais en fait, ça fait exactement l'inverse. En gros, la psychologie du jeune, dont c'est, je suis pas en colère parce que je suis pas dans le système, et puis gérer des milliers et des milliers de gamins, c'est un boulot énorme. Mais ça me fait sourire quand même de voir qu'ils savent pas, en fait, ils savent pas gérer les jeunes qui sont qui rentrent pas dans le moule, en fait, tout simplement, ils rentrent pas dans le moule. Du coup, bah, le plus simple, c'est hop, on vire. Et puis, bah, un autre collège s'en occupera. C'est assez surprenant comme façon de fonctionner, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein, toujours. Moi, c'était déjà comme ça à mon époque, et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas bougé. C'est toujours pareil. Et ça ils seraient allés dans un autre. Ils auraient fait leur boulot, ils auraient été obligés d'aller dans un autre collège où ça aurait fait pareil, hein, ça n'aurait rien changé. Ils se seraient retrouvés de toutes les façons le caillou qui gêne, et bah, ça aurait refait pareil, ça aurait encore été pire, parce que forcément, le cumul, les choses se cumulant, il était de plus en plus remonté, et de plus en plus à vif. Donc après, ben, nous, on a couru un peu à droite à gauche, le CIO, la psy, etc. Et c'est la psychologue de Guilhem,
parce qu'on avait quand même instauré au moins ça pour essayer qu'ils arrivent à se comprendre et à se maîtriser, qui nous a parlé de l'association de la bouture. Les jeunes qu'on accueille à la bouture, c'est en fait tous les jeunes qui sont sans solution. Et donc après, c'est large, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des jeunes qui quittent un établissement scolaire alors qu'ils sont encore en obligation scolaire, comme ceux que j'ai vus, là, 15 ans, 16 ans. Mais ça peut être aussi des plus âgés qui ont déjà fait une formation, ou, voilà, et puis qui ne savent pas exactement quoi faire. On a appelé le 4 jours après ou 5 jours après, on avait un rendez-vous. Malgré le confinement et tout, parce que c'était pendant le 2e confinement, au mois de novembre. Ce qui rajoutait encore. Mais bon, on a été en présentiel. C'était obligatoire, ça n'avait aucun intérêt de le faire en distanciel, ça n'aurait servi à rien. Donc là, Guilhem était là. Et Guilhem était là. Alors. Il voulait pas venir, bien sûr, mais il est venu. Enfin, là pour le coup, un peu forcé. Ouais, de toute façon, à quoi ça sert Quel intérêt Bon. Il a eu une conversation pendant 1 heure avec Marie-Pierre. Je sais pas ce qui s'y est dit, etc. J'étais pas là, mais... On a passé du temps quand même à décrire quel avait été son parcours, comment ça s'était passé, comment il avait perçu l'école. Donc c'est vrai qu'il était assez en colère. Il a dit des choses assez fortes sur l'école, comment à l'école ceux qui réussissaient c'était ceux qui étaient intelligents, que si on n'y arrivait pas on vous laissait de côté. Que certaines choses l'avaient intéressé, mais qu'en définitive, on répète tout le temps la même chose, donc au bout d'un moment, ça n'intéresse plus. Voilà. Donc il a pas mal parlé de sa scolarité en ce sens-là. Et puis, on a parlé du confinement aussi, parce que c'est assez intéressant de savoir un peu comment le confinement avait joué dans leur parcours. Et alors, lui, quand je lui parle du confinement, lui, à ce moment-là, c'est... un sourire éclaire son visage. Je vais vous dire que lui, ça a été vraiment un tel soulagement, le confinement. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait cette pression qui s'arrêtait. Voilà. Je pense que moi, à ce moment-là, ça a été un indice pour moi de voir que, en fait, ce jeune, il avait besoin de souffler, quoi. Il y avait quelque chose de très, très tendu, quoi. Donc je pense que c'est comme ça que de fil en aiguille, en lui demandant de quoi il avait besoin là tout de suite, c'était ça en fait. D'accord. Et donc après, quand le papa est revenu, puisque donc on fait l'entretien et puis après le père est revenu, donc on a fait, après s'être mis d'accord avec Guilhem sur c'était ça dont on allait faire état avec son père, c'est de ça dont j'ai fait état avec son père sur le fait que là, dans un premier temps, on allait peut-être lâcher la pression, laisser les choses s'apaiser, lui laisser le temps de réfléchir. Bon, ça a duré un moment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, etc. Mais il y a une phrase qui a été dite qui a tout apaisé, c'est qu'il fallait qu'on se rende compte que la situation n'était pas dramatique, que Guilhem n'était pas c'était pas un enfant exceptionnel en soi. Il y avait plein de jeunes qui étaient dans cette situation-là, beaucoup. Que la réaction qu'il avait eue avec le confinement, c'était presque normal, parce qu'apparemment une très très grosse quantité de jeunes avaient réagi un peu de la même façon. Et voilà, et que donc du coup il fallait surtout se poser et calmer le jeu, quoi. On a dû se rencontrer, je pense, au mois d'octobre, novembre. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on s'était fixé un délai d'un commun accord. Hein. On se dit, bon, il va y avoir... on était en période de confinement. C'était le 2e à ce moment-là, si je me souviens bien. Donc, on s'est dit, on se revoit après les fêtes de Noël. Voilà, on va laisser les fêtes de Noël, la famille, etc. On se revoit en janvier.
bah, ça a apaisé tout le monde. Tout le monde s'est retrouvé apaisé. Nous, parents, Guilhem. Guilhem, voyant ses parents plus cool, ça l'a apaisé. Ça s'est pas fait tout de suite, hein, ça a pris un peu de temps. Mais ça a été quand même assez rapide. Et après, il s'est mis à réfléchir de lui-même. Tout seul, sans qu'on dise quoi que ce soit. C'était un peu ce que avait sous-entendu Marie-Pierre, mais bon, après, on ne sait pas non plus. Hein. Mais de lui-même, il s'est mis à réfléchir et à se dire, mais bon, finalement, j'aimerais bien faire. Bon, avant Noël, il nous a parlé de pâtisserie. Alors que jusque-là, il n'avait jamais fait de pâtisserie, rien du tout. Bon, il avait peut-être fait 2-3 gâteaux avec nous, mais c'est tout. Quoi. Mais là, il s'est mis à en faire. De lui-même. Et puis, depuis, on a cherché des stages. C'est pas très simple, mais il en a fini par en trouver un. Il a fait un stage, ça lui a plu. Il faut se lever très tôt. Il s'est levé très tôt. Il m'a dit que c'était quand même dur de se lever tôt. Mais qu'après, il voyait pas le temps passer. Donc, donc c'était plutôt positif. Voilà, il est là-dedans. On est allé à l'IMT. S'inscrire. On s'inscrit pas puisqu'il veut le faire en alternance. Il veut faire un CAP en alternance. Donc il faut trouver un patron. Voilà où on en est. D'accord. Et c'est compliqué. C'est pas rien d'être parent d'un jeune de moins de 16 ans qui ne va plus à l'école. Nous, pour l'instant, on peut juste dire que le premier rendez-vous qu'on a eu nous a, entre guillemets, sauvés. Je pense qu'on peut le dire, sauvés. Parce qu'on était dans une impasse, quoi. Une vraie impasse. Donc, Alors? Toujours pas abonné? Mais suivez-nous, cliquez, partagez, diffusez encore et encore et encore. La semaine prochaine, nous verrons que raccrocher n'est pas de tout repos. Oui, non, mais